C'est la fin du Computex. On est sur la dernière vidéo. Thermaltake aujourd'hui nous invite à visiter leur stand et surtout à vous montrer les nouveautés, les nouveaux produits, les nouveaux boîtiers, les nouveaux water cooling. Donc on y va, on vous présente tout ça. On commence par quoi? Commençons par les boîtiers. On avait été très impressionnés par les boîtiers de Thermaltake quand on avait été au CES à Las Vegas et on avait flashé sur la capsule. Là, ils l'ont ressorti. Alors la capsule, comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est The Tower 300 à la base. Et cette année au Computex, ils montent The Tower 600. En gros, c'est la capsule en plus large et en plus grand. Et on peut mettre encore plus de choses à l'intérieur. Aussi, chez Thermaltake, la grosse force, c'est que leurs boîtiers, ils les font dans plein de coloris différents. Et ça, vous allez voir dans les plans que Jarod a fait. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années. Et à nouveau pour cette année 2024, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code MGVIP pour la chaîne Mathis et Gauthier. C'est très bien. Pour avoir moins 35% sur toute la boutique, sur les clés Windows et les clés Office. Mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous allez simplement envoyer un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans la description parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. Il y a du noir, du blanc, du vert, du brun, du beige, jaune, du gris, du jaune, il y en a pour tout le monde. Et la grande différence qu'on va avoir avec le Tower 300, c'est qu'on peut mettre des cartes mères jusqu'en ATX. Ça, j'ai envie de dire, heureusement, c'est cool. Et surtout des water cooling jusqu'à 420 mm. Donc là, on voit qu'on a carrément un PC water cooling custom ici. Après, ça prend quand même beaucoup de place, surtout quand il est allongé comme ça. Il faut avoir la place sur son bureau, quoi. Par contre, c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup plus de ventilateurs. On peut en mettre 3 ici au-dessus jusqu'à du 420 mm, 3 en façade. On peut en mettre un ici en bas, un là et encore un derrière. Donc au final, il y a quand même beaucoup plus de ventilateurs. On a toujours la petite chambre aussi avec l'écran LCD qu'on a juste là et qui s'incline dans le bon sens. Ça, c'est sympa. Et puis après, soit vous les mettez à la verticale comme on a ici avec des pieds, ou soit vous le laissez à l'horizontale sur un support comme ça. Et ça fait vraiment une sorte de capsule. Après, j'avoue qu'en termes de design, moi, je préfère la 300 qu'on a juste derrière et qui est plus petite. Celle-là, elle est un peu disproportionnée, elle est un peu trop haute. Et regarde Mathis, là on voit sur l'écran qu'on est à 39 degrés. Au niveau du CPU, il a pris un petit coup de chaud, il redescend. Donc on a quand même des infos. Et là on peut mettre un ventilateur de 140 mm ici. Et regardez la 4090 de chez Republic of Gamer, elle rentre. Alors elle rentre vraiment tout pile. On voit qu'il reste plus beaucoup d'espace en dessous. Elle rentre au chausse-pied, quoi. Mais elle rentre vraiment au chausse-pied. Vous la connaissez sûrement déjà, mais on retrouve quand même la The Tower 300 que je trouve beaucoup plus belle. Elle est juste là, il y a quand même moins de ventilateurs. On voit bien que la carte mère du coup n'est pas une ATX. Ça fait un peu plus de contraintes, mais elle est plus jolie. Par contre, est-ce que vous connaissez la The Tower 250 qui elle est vraiment rikiki, toute petite? On peut quand même mettre un water cooling de 360 mm. Par contre, au niveau de la carte graphique, on va très vite être limité. On continue dans les boîtiers. Alors celui-ci, j'avoue que moi j'aime pas du tout. Je n'aime pas le design. On est sur le Ceres 350 MX. Alors on a une espèce de face avant un peu difforme sur l'arrière. On a, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Après c'est original. Et surtout on a un écran LCD sur le cache à ligne de 2,1 pouces. Je trouve qu'il y a pas mal d'espace. Pourquoi mettre un tout petit écran rond? Voilà, moi c'est un des boîtiers peut-être du Computex que j'aime le moins. Toi Mathis, t'en penses quoi de ces boîtiers? Moi, j'ai l'impression que c'est un écran de water cooling qu'ils ont mis sur un boîtier. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Et alors là, un de nos boîtiers préférés sur le stand qui vient de sortir, c'est le CTE E55 TG. TG, ça veut dire Thermal Glass. E55, on sait pas pourquoi. En gros, c'est un aquarium. Et là, par contre, on est sur un vrai aquarium. Une vitre, deux vitres, trois vitres. On a de l'airflow qui rentre par en dessous, même si là, j'ai l'impression que les ventilateurs sont à l'envers. Ça peut également rentrer ou sortir par ici sur le côté. Là, ils ont mis le water cooling, donc à mon avis, l'air va sortir et également sortir par le dessus. Alors, on est limité à seulement 8 ventilateurs parce qu'il y a la carte graphique qui, du coup, est à la verticale comme ça. Et la carte mère est retournée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être droite avec la carte graphique comme ça, la carte graphique est vers le haut. Et les sorties USB et HDMI sont également vers le haut. Ce qui est bien, c'est que c'est pas compliqué. On a un filtre anti-poussière à retirer et on a directement accès aux USB ici avec un trou ici à l'arrière du boîtier pour faire sortir les câbles. Au final, c'est pas tellement compliqué. On a encore pas mal de place et l'alimentation à l'arrière. Et je trouve que ça, au moins, c'est un vrai aquarium. Ouais, non, on peut le dire. Vu la taille, il manque que les poissons. Encore plus loin, il manque que les poissons. Vraiment, il manque que les poissons. Ouais, il manque que les poissons. Mais si on va aller encore plus loin, on pourrait mettre une vitre au-dessus. Mais du coup, mettre les câbles par l'arrière, ça deviendrait un peu compliqué. Il n'y a plus de ventilateur là. Mais du coup, il n'y a plus de ventilateur. Enfin, ouais. Je trouve ça déjà très bien comme ça. On a une version verte aussi qu'ils appellent le Matcha Green. Et ça, c'est leur nouveau réservoir qui est original. Je dirais pas qu'il est laid. Ça fait un style. D'habitude, c'est rectangulaire ou conique. Là, ça va être plutôt circulaire. Pourquoi pas, c'est joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils proposent ici. Puis on retrouve le modèle sable, brun, kaki. Très original aussi, c'est osé. J'ai jamais vu de boîtier dans cette couleur-là. Si t'es fan de cette couleur, pourquoi pas. Ça fait très stylé, très chic. Très chic. On a également des blocs d'alimentation. Alors là, on va être sur la série TF3. Alors pourquoi TF?
on a les PF et les TF chez Thermaltake. TF, c'est pour titanium. Et c'est vrai qu'on voit énormément de modèles titanium sur ce salon du Computex. Ici, on va monter jusqu'en 1650 watts. Autant de te dire que ça, la lime, elle n'est pas gratuite. Et on peut quand même mettre 2 carafiques en 12 pins. C'est un bon bloc d'alim. Je le remets là, hop. On trouve toujours les kits de RAM sur les stands de Thermaltake, mais ils sont jamais disponibles en Europe, j'ai l'impression. Déjà lors du CES, on avait dit qu'on avait flashé dessus. Moi, mes kits préférés, c'était ceux-ci. Donc, vraiment, les couleurs, je les trouve trop belles. En plus, les XG, c'est leur modèle les plus haut de gamme qui vaut jusqu'à 8000 MHz. Malheureusement, c'est toujours pas disponible en Europe, donc il faudra attendre. Pour l'instant, à part attendre qu'elles arrivent, il n'y a pas grand chose à faire. Mais je pense que c'est la marque qui fait vraiment les composants les plus colorés et ça fait plaisir dans le monde du hardware où c'est toujours noir et blanc. Bon, à l'époque, c'était noir et rouge. De voir un peu de couleur, moi j'aime bien. Je trouve ça très propre. Je dirais de la couleur, mais de la texture aussi, parce qu'on pourrait avoir une barrette de RAM en carbone, par exemple, ça pourrait être beau. C'est pas fini, on continue avec les ventilateurs, regardez-moi ça. Des ventilateurs magnétiques, il suffit de les déclipser. Alors il y avait déjà ça l'année dernière, mais ce qui est cool, c'est que je trouve que le système de fixation, il tient vachement bien. Ah, ils l'ont amélioré. Ils l'ont quand même amélioré. Et là, regardez, on dirait pas comme ça, on se dit c'est le même ventilo. Jarod, est-ce que c'est le même ventilo? Regarde. Dans les deux sens. Dans les deux sens, il y a le standard et le reverse en fonction du flux d'air que vous voulez choisir dans votre boîtier. Je peux faire la même ici. Voilà. Et on finit cette vidéo sur le stand de Thermaltake avec quelques modes, dont ici un mode USA, pompe à essence. Qui nous rappelle Las Vegas finalement. Exactement, qui a été fait par Pose Hardware, un français en plus, ça fait plaisir. Franchement, très très joli mode. C'est assez stylé pour ceux qui aiment bien un peu cette ambiance-là, avec le petit compteur des galons et le prix au galon également. Voilà, très très joli mode, super shell, j'aime bien. Il y a également d'autres modes, mais ça on les a gardés pour la chaîne principale sur French Hardware, donc allez voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore vue, on a tout montré. On connaissait déjà leur water cooling avec des écrans LCD, mais aujourd'hui ils ont une nouvelle version qui est encore plus poussée, avec vraiment un écran au bord super fin, très très joli pour leurs 25 ans. Et mat, très sympa, et on peut le voir en action dans la tour juste ici au-dessus. Franchement, ça donne très bien. J'aime beaucoup. Ça, c'est le MacFlow 360. Donc, au lieu d'avoir un arrondi, c'est carré comme tu as dit. Et même, je trouve le contour, il est sympa en blanc comme ça. C'est des belles finitions. Par contre, les tubes, ils sont un peu courts. Hein. Ils auraient pu faire un effort. Non, en vrai, c'est le modèle d'Expo. Voilà, je pense que c'est pour l'Expo. Maintenant, on va vous montrer le produit préféré de Jarod, le cadreur. Quand il est venu sur le stand, il a dit le plus beau produit chez Thermaltake, c'est leur bureau gamer. Regardez, en vrai, Baptiste, est-ce que c'est le plus beau produit du stand, le bureau? Sincèrement, que ce soit la chaise ou le bureau, on est vraiment sur de la qualité. Là, c'est plus des pieds de bureau, c'est des pieds d'éléphant. Je pense que tu peux littéralement t'asseoir dessus, ça bougera jamais. C'est des pieds de boulot, frérot. Et en plus, c'est un bureau assis debout, donc il peut monter et descendre, très stylé. Et la planche est incroyable. Je sais pas si c'est du vrai bois, mais en tout cas, le style, il est vrai. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo sur le stand Thermaltake. Merci à eux de nous avoir invités à faire le tour, c'était super intéressant. On espère que ça vous aura plu. Dites-nous les produits que vous avez préférés dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. On retourne en Belgique? On rentre en Belgique. Ciao.